Aujourd'hui, nous allons regarder rapidement comment on peut programmer une bande de sécurité sur un automate de sécurité de type Triconex, qui est une marque aujourd'hui appartenant à Schneider. Donc, avant de commencer, si ce programme de formation gratuite sur notre chaîne CC Academy vous intéresse, afin de ne pas manquer une seule vidéo, je vous suggère de liker la vidéo et puis de vous abonner à la chaîne, comme ça vous serez au courant de tous les nouveaux contenus qui vont être diffusés. Donc, dans la présentation, nous allons aborder les généralités sur le Triconex, en l'occurrence le Tricon CX, qui est le dernier produit de la gamme Triconex. Donc, il est plus compact que l'ancien et c'est récemment, il y a quelques années, qu'il a été mis sur le marché. Donc, c'est un automate encore tout jeune. On va regarder l'extrait du cahier de charge pour la vanne, on va regarder les analyses fonctionnelles et ensuite on va regarder la partie codage. Donc, au niveau des généralités sur le Triconex CX, ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que c'est un automate de sécurité, à la différence des autres automates qu'on a vu jusqu'ici, notamment le M780, le M340, le Siemens S7300, S400. Tous ces automates qu'on a vus jusqu'aujourd'hui et tels que programmés dans leur environnement respectif, ce sont des automates de process. C'est vrai que Schneider, ils ont le M780 Safety, il y a aussi des CPU des CPU safety de la part de Siemens, mais tout ce qu'on a vu, tout ce qu'on a mis en œuvre dans les précédentes vidéos, c'était uniquement la partie process. Et quand on dit pouvant être utilisé dans les applications jusqu'à SIL 3, qu'est-ce que ça signifie? De manière simplifiée, parce que derrière la notion de SIL se cachent plusieurs éléments. Déjà, le SIL fait référence à une fonction de sécurité, une safety function, et non à un matériel unique, etc. Donc, mais de manière globale, il faut savoir que quand on parle de SIL 3, ça veut dire que la probabilité de failure on demand est entre 10 puissance moins 4 et 10 puissance moins 3. Donc, ce sont des systèmes haute fiabilité et donc haute disponibilité aussi. Et au niveau de la présentation donc, du Triconex, on va regarder rapidement ce qui est disponible sur le site de Schneider. Ça, c'est une présentation qui a été récupérée sur le site de Schneider. Donc, on va regarder rapidement ce qui a été. On Triconex, c'est un vieux produit qui utilise une architecture triple redondance depuis 30 ans. Donc, c'est 30 ans, plus de 30 ans de produits. Et le Tricon CX, comme je l'ai dit, il peut être utilisé dans des occasions jusqu'au CIL 3. Et on peut avoir des petits projets de 16 entrées-sorties jusqu'à des projets de 750 000 entrées-sorties qui vont être implémentés donc, au travers de 254 nodes. Un node, c'est un contrôleur avec ses entrées-sorties. Donc, globalement, le système de câblage sur le châssis d'entrée-sortie, on a des FTA et on a des câbles système préfabriqués entre le châssis d'entrée-sortie et c'est ici que sont raccordés normalement les capteurs. Donc, c'est une plateforme certifiée, effectivement, puisqu'on parle de la sécurité. Elle est certifiée TUV et puis en plus de ça, ils ont rajouté la certification pour la cybersécurité. Donc, il peut être utilisé dans plusieurs applications majeures de sécurité comme les systèmes d'arrêt d'urgence, les systèmes de détection feu-gaz, les systèmes de protection, de pression, suppression, les systèmes de gestion des brûleurs, des chaudières, de la protection des turbines, etc. Donc globalement, voilà à quoi ressemble le châssis principal. Donc là, on a 3 processeurs. À cause de la redondance triple, il faut au moins que 2 processeurs trouvent le même résultat pour que la sortie soit affectée. Là, on a des cartes de communication qui viennent se rajouter. Donc ça, c'est un châssis d'entrée-sortie. Non, un châssis principal qui accueille la CPU et les cartes de com. Et il y a un châssis d'entrée-sortie qui vient se connecter à un bus de sécurité dédié qui s'appelle le Tribus. Donc, l'automate est très flexible, il permet beaucoup de modifications en ligne. Et il
grosses performances. Et en termes de sécurité, bon, je ne vais pas trop m'avancer, je n'ai pas les statistiques, mais c'est un automate qui est très prisé aussi pour des installations pétrolières et il permet de communiquer sur plusieurs protocoles, notamment le Modbus TCP, Modbus série, un protocole propriétaire Triconex TSAA, qui permet aussi en même temps de le coupler avec le DCS de Schneider qui s'appelle Foxboro et de pouvoir avoir une intégration parfaite. Et il est programmé par le logiciel Tristation. Donc, globalement, voici ce qu'on peut dire sur le Triconex. Les entrées-sorties, on a de plusieurs types, analogue, entrée analogique, digital, sortie, etc. Alors, pour revenir à la présentation, on va donc regarder le cahier des charges. On suppose qu'on a une vanne pneumatique de type shutdown valve SDV qu'il faut commander. Donc, le principe de commande est simple. Il y a un petit électrovan qui a été piloté par une sortie de l'automate qui va permettre de piloter, d'ouvrir une vanne de sécurité. La vanne elle-même étant dotée de fin de course ouverture, fin de course fermeture. Et donc, cette fin de course permet de déterminer si elle est ouverte ou si elle est fermée. Compte tenu de l'application de sécurité, l'ouverture de cette vanne se fait uniquement par la commande opérateur si la barre de sécurité associée n'est pas déclenchée. Donc, ça veut dire que la commande qui est disponible sur la supervision, ce n'est qu'une seule commande pour ouvrir. Il n'y a pas de commande de fermeture parce que c'est une vanne de sécurité. Donc, elle est fermée dès qu'on a une situation dangereuse sur le site qui est détectée par l'automate de sécurité, donc qui immédiatement ferme la vanne. Il n'y a pas de commande de fermeture, elle est fermée, une commande de déclenchement de sécurité. Supposons par exemple que le signal de déclenchement mis en position de la vanne dans son état de sécurité SD3. Alors, si SD3 égale à 0, l'électrovan doit être fermé. Et donc, si SD3 égale à 1, c'est là où la vanne justement va ouvrir. On demande de remonter l'état de la vanne qui peut être ouverte, fin de course, ouverture active, et fin de course, fermeture inactive, fermée, fin de course, fermeture active, fin de course, ouverture inactive, en discordance, ouverte alors que la commande est fermée, fermée alors que la commande est ouverte. En discordance, c'est pour voir si on a un problème de discordance entre la commande et l'état de la vanne. Ça veut dire qu'on donne une commande d'ouverture, mais la vanne reste fermée. On donne une commande de fermeture, mais la vanne reste ouverte. Sauf que, comme on se rend compte que ces vannes peuvent être très grosses et il y a un temps pour passer de l'état ouvert à fermé, c'est un temps de déplacement. Donc, il y a un troisième état qui est un temps de déplacement, pendant lequel, normalement, on ne doit pas faire apparaître la discordance. C'est-à-dire qu'au moment où vous donnez la commande d'ouverture de la vanne, elle ne s'ouvre pas instantanément. Donc, vous devez retarder du moins le temps de déplacement de la vanne, l'alarme discordance. Donc, au niveau des analyses fonctionnelles, on aura un bloc comme celui-ci qui aura la sécurité, fin de course, ouverture, fermeture, temps de déplacement. Et puis, on aura une sortie SOV qui va piloter la vanne, une sortie état vanne, une sortie discordance, une sortie en déplacement. Et donc, les variables, elles sont définies telles quelles. En sécurité, on est normal si la sécurité, le signal de sécurité est à 1. Ça veut dire que la barre de sécurité n'est pas déclenchée, elle est déclenchée quand c'est égal à 0. Le FDCO, il est actif si la vanne est fermée. Le FDCF, non, il y a une petite erreur ici. FDCO, c'est l'ouverture. Donc, actif si la vanne est ouverte, et FDCF, c'est actif si la vanne est fermée. On a le temps de déplacement qui va être une variable, une constante en fait, qui dépendra de la vanne. Parce que sur un process, vous pouvez avoir des petites vannes, 2 pouces, 3 pouces, 4 pouces. Et comme vous pouvez avoir aussi des grosses vannes de jusqu'à 12 pouces, etc. Et les temps de déplacement, justement, ne sont pas les mêmes. Ensuite, on a la commande de la SOV, 1 si l'ouverture, l'état de la vanne, la discordance, 1 si discordance, 1 si en déplacement. Donc, on va regarder très rapidement comment programmer cette vanne sur le logiciel Tristation qui permet justement de programmer les automates de sécurité, Tricon CX, produit par la société Schneider.
Donc, quand on lance le logiciel, on se retrouve sur une vue pareille, on va créer un nouveau projet et il nous demande de choisir la plateforme. Donc, on a Tricon CX, Tricon RS Performance, Trident, TGP, ce sont différents produits. On va rester sur Tricon CX et on va donner le nom au projet. Donc, on va l'appeler projet SDV, par exemple. On l'enregistre. Et comme il faut donc définir le type de châssis, donc on va rester sur un châssis en version 11.3. Première chose à faire, on est là sur un automate, non un DCS. Donc on va faire une configuration matérielle. L'application se présente comme ça avec trois onglets principaux ici, l'onglet application, l'onglet contrôleur et l'onglet projet. Donc dans l'onglet contrôleur, on vient au niveau de la configuration. Ici, on a le châssis de base qui vient déjà avec, au minimum, vous devez avoir 3 processeurs et un module de communication. C'est la configuration de base minimale. Donc, au niveau de un clic droit au niveau du hardware allocation pour faire add chassis. Et on va prendre un châssis CX d'expansion d'entrée-sortie. Donc, dans notre cas, on gère uniquement des signaux TOR. De fin de course, c'est des TOR. La sortie est sauvée, c'est un TOR. Donc, on va rajouter un module Supervise Discrete Input et un module, on va rajouter un module Supervise Discrete Output. Voilà les deux. Ensuite, il faudra regarder les paramètres d'opération. On va permettre de désactiver les points, c'est très important parce que pour la simulation et tout, il faudra qu'on puisse désactiver les points. Et on va regarder dans les paramètres du projet. Donc là, j'enregistre. Je viens sur les paramètres du projet. On les retrouve dans Project Options. Annotation par défaut, monitor value par défaut, il faut les cocher pour que lors de la simulation qu'on ait des éléments. Specify if you want to be prompt to enter a command when enabling a point, disabling a point, forcing a point to a specific value. Donc on va retirer ces options pour que ça nous facilite la tâche lors de la simulation. C'est vraiment pour la simulation. Donc en fonctionnement normal, ces options, notamment pour les commentaires lors de la désactivation des entrées et tout, doivent rester présentes pour pouvoir permettre de bien gérer, parce que c'est un système de sécurité, l'exploitation est différente des autres systèmes. Donc, on revient au niveau de l'application, au niveau des user documents, on a les programmes, fonction, bloc, data type, et il y a donc les déclarations des tags. Donc, tag name, on va commencer par définir le ZES, le ZESH1, qui est le fin de course ouverture. On va donc lui dire que c'est un point d'entrée, quelle adresse. On va le mettre sur la première adresse du premier module, apply. Ensuite, on va faire la même chose pour le ZSL. Qui est un fin de course fermeture. C'est aussi une voie d'entrée. Vous voyez que la première voie est déjà occupée, donc on va prendre la deuxième. Voilà, on a deux entrées et le dernier point physique, c'est une sortie. On va l'appeler SOV1. Point assignment. On va prendre la première voie. Donc là, j'ai défini quelques tables. Voilà. Donc là, j'ai défini quelques tags. Pour l'application, c'est juste les tags d'entrée-sortie. Donc, je rajoute une nouvelle fonction, un nouveau function block. Ici, je vais définir
que je vais le programmer en FBD et son nom c'est SDV pour une application de safety and control. Alors, dans les déclarations, en entrée, on aura le signal de sécurité qui va permettre de déterminer s'il faut mettre la vanne dans sa position de repli. Lui, il est déterminé essentiellement par les conditions de sécurité du process, ça veut dire une pression haute, pression basse, etc. Donc, ensuite, je rajoute le fin de course ouverture qui est toujours en booléen. Fin de course fermeture, toujours en booléen. Temps de placement, cette fois-ci c'est un temps. Et ce sera par défaut. Bon, je vais mettre par défaut, mais comme c'est une variable, ce qui va primer, c'est lors de l'appel du bloc fonction, la valeur qui va être renseignée. Et la dernière entrée, c'est la commande IHF qui viendra d'un superviseur. Voilà. Et donc, au niveau des sorties, on aura le SOV qui est toujours en booléen. On aura l'état de la vanne ouverte fermée. On aura la discordance pour le déplacement en déplacement. C'est toujours un état booléen. Et on aura la discordance. C'est toujours un état booléen. Voilà, donc les variables sont définies. Les variables d'entrée et sortie sont définies. Je vais commencer par le traitement de la commande. Il y a des conditions particulières de programmation. Donc, il faudra programmer en tenant compte de la séparation des réseaux. Pour commander, donc, on va prendre une commande sur un fond montant qui vient de l'IHM. Un fond montant, c'est plus sécurisant. Et donc, il va se gérer par le bloc R-Trig qui va détecter un fond montant. Donc ici, on va lui donner R-Trig. On va appeler RT1. Donc, je dois avoir, si j'ai un fond montant et je n'ai pas de déclenchement, je peux donc commander ma vanne. Et la commande de vanne va toujours prendre le RS. Si on va l'appeler commande SDV. Donc, comment on fait le lien? On peut utiliser ce crayon ou bien on peut déplacer les blocs. Donc, je rajoute déjà je fais un recopie comme ça pour ajouter ma commande, donc glisser déposer. Je rajoute une commande IHM. Et on a dit qu'on ne doit pas être, ça veut dire que on ne doit pas avoir ce signal de sécurité qui est à 0. Donc, on doit avoir, il doit être à 1. Du coup, je vais rajouter ça là. Voilà, c'est l'astuce. Et là, on va faire 7. Ce qui reset effectivement, c'est qu'on ne soit plus en sécurité. Donc, je fais toggle terminal. Et en sortie, j'aurai dans ma commande de vanne, qui est une SOV. Voilà. Et je vais créer une variable locale qui va s'appeler commande pour récupérer l'état
taille de ma vanne. Là, j'aurai besoin du crayon. Voilà. Donc, ça, c'est le premier réseau. Je vais le faire monter un peu. Parce que quand on finit un réseau, en fait, il faut créer une séparation. Là, j'ai fini. Le premier réseau, c'est le traitement de la commande. Le deuxième réseau, c'est le traitement de la temporisation de la discordance. Ici, on va détecter un changement de commande. Donc, le changement de commande, c'est deux conditions. Du coup, je prends un bloc OR que je dépose sur mon graphique. La première condition, c'est un front montant de la commande et la deuxième condition, c'est un front descendant. Parce que chaque fois qu'on aura en fait un front montant, donc là, comme j'ai déjà utilisé le bloc RT1, je vais l'appeler ici RT2 et là on va l'appeler FT1. Voilà. Donc, je vais prendre cette commande. Chaque fois que j'ai un front montant de la commande ou un front descendant, ça veut dire que je m'attends à avoir une vanne dans un état de déplacement. Front montant, ça veut dire que je vais vers l'ouverture, front descendant, je vais vers la fermeture. Et là, il faut donc que je lance ma temporisation pour le glisser la vanne. On va avoir le temps de se déplacer. Donc, on va utiliser une temporisation de type TP, parce qu'à chaque fois, ce sera comme une impulsion. Et le temps de déplacement va être comme la variable d'entrée. Et la tempo, on va appeler TP1. Et on va donc déclarer un nouveau bit qui va s'appeler tempo booléen. C'est une variable locale. Et c'est ça qui va nous permettre de savoir si la tempo est en cours ou pas. Donc on se positionne à la sortie de la tempo. Une fois qu'on a fait ça, on a traité aussi une sortie là. On va mettre la séparation. Le troisième réseau, c'est le traitement de la discordance. Dans le traitement de la discordance, on n'a que trois conditions. Et chaque condition, c'est un et. Donc, je vais prendre un bloc et. On va regarder ensemble quelles sont ces trois conditions. La première condition, ça veut dire qu'on a la commande et on n'a pas le fin de course ouverture. Donc là, il faut inverser. La deuxième condition, c'est que on a la commande, on n'a pas la commande et on a le fin de course fermé. La troisième condition, c'est que on a le fin de course fermé et ouvert qui sont tous les deux actifs. Ça, c'est une condition en fait qui ne peut pas avoir lieu parce que même dans le cadre d'un déplacement, à la limite, on peut avoir les deux fins de course qui sont inactifs. Parce que justement, on est entre la position fermée et la position ouverte, mais des deux à un, là, il y a un problème. Donc, du coup, pour les deux premières conditions, pour regarder l'alignement de la commande avec le fin de course,
il faudra patienter que la temporisation soit terminée. Donc, on va rajouter une condition en AND et une condition en OR. Donc, je peux faire CTRL-C, CTRL-V sur ce bloc. Donc, ces deux premières conditions doivent être vérifiées concomitamment avec la tempo. OK. Donc, si on n'a pas la tempo, ça veut dire qu'on n'est plus en travail pour ces deux conditions-là. Ou alors, à un instant donné, on a les deux fins de course identiques. C'est ça qui va nous permettre de déterminer la discordance. Voilà. Une fois la discordance étant déterminée, on peut donc regarder l'état en déplacement. Donc je peux, comme la place qui me reste ici n'est pas suffisante et que je suis toujours dans ma fonction, je vais rajouter une feuille. Donc je clique sur je mets Shift Manager et j'insère une Shift. Hello. Donc je vais rajouter des titres plus évocateurs. Donc là, on aura logique 1 et logique 2. On va rajouter une feuille. Donc, ça c'est logique. Non, j'ai fait une erreur. Le titre ici, c'est plutôt logique 2. Là, c'est logique 1. Voilà. Donc, je vais sur la deuxième page et on va donc calculer les états. L'état de la vanne. État de la vanne. Je précise que l'état de la vanne est représentatif que lorsque on n'a pas de discordance. Donc, je vais prendre un bloc AND. Je vais définir trois conditions. Première condition, il faut regarder qu'on n'ait pas de discordance. Donc, on doit avoir le fin, si on a par exemple le fin de pause ouverture, et on a le fin de pause fermeture, on n'a pas le fin de pause fermeture. On a le fin de pause ouverture, on n'a pas le fin de pause fermeture, et on n'a pas la discordance. Bon, ça c'est la première condition. Pour l'ouverture, la deuxième condition c'est pour la fermeture. Donc, on a ici la fermeture et on n'a pas l'ouverture. Et on n'a pas non plus la discordance. On va nous rajouter un autre bloc RS.
Première condition, ouverture en 7. Deuxième condition, en 7. Donc, l'état de la vente est sorti. On positionne là, on a fini. Et le dernier état, c'est en déplacement. On est en déplacement lorsque on n'a pas les deux conditions. C'est-à-dire que lorsqu'on n'a pas le fin de course ouverture et le fin de course fermeture et qu'on a la tempo, ça veut dire qu'on a un changement de commande qui vient de s'opérer. Donc, changement de commande, on va le prendre sur cette feuille. C'est cette condition. Alors, je vais créer une nouvelle variable, changement, commande. Changement de commande, c'est si on a un fond montant, un fond descendant, ça veut dire qu'on est soit en train d'ouvrir, soit en train de fermer. Donc, si je donc, on va récupérer la tempo. Voilà. Et là, on est sur l'état en déplacement. Donc, quand on finit, on enregistre, on fait un peu, on essaie de compiler. 0 erreur, 0 avertissement. On va donc instancier ce bloc. Donc, dans le programme, on va rajouter le programme des vannes. Et on va dire qu'on instancie ce bloc. Donc, quand vous appelez le bloc comme ça, vous pouvez avoir besoin qu'il soit plus grand dans une norme d'entrée-sortie. Je vais par exemple le mettre comme ça. La sécurité, je vais créer un tag mémoire qu'on va appeler SD3. Bon, ça c'est la sécurité. Pour la fin de course, ouverture, on avait dit que c'était le niveau de H1. La fermeture, c'est ZSL. Dans le déplacement, c'est une constante. Dans la constante, on va prendre T 10, 15 secondes. C'est une variable de type temps. Commande IHM, on va l'appeler commande IHM1. C'est une variable qui doit être dans la zone de mémoire alias pour qu'elle soit accessible en mode bus. Donc, à sortir de la vanne, elle est en SOV. Il faudra rajouter trois autres variables, état 1. Ça doit être aussi dans une zone alias pour lire l'état de l'explosion. Ensuite, en
une fois que c'est fait, je positionne mes variables. Je compile. Pas d'erreur. Une fois que le programme est fait, il ne peut pas être exécuté tant qu'il n'est pas rajouté dans la liste d'implémentation. Donc c'est là l'onglet, on fait ouvrir et on rajoute donc dans la liste des programmes exécutés le programme van. Là, j'enregistre, je compile, je build l'application. Et je vais donc passer en mode simulation. Donc je viens sur contrôleur, je lance Emulator Panel, je me connecte à l'automate, je fais un chargement complet, download on, et je lance l'automate. Donc là, je sélectionne mon programme, je l'ouvre. Donc, il y a un élément que j'ai oublié de préciser. Si vous voulez voir les animations en fonctionnement, en simulation, vous devez définir chaque variable comme être annotée pour monitoring. Donc, on va le faire rapidement. Ici, on va cliquer sur annoter. Ici, annoter. Pareil là. Donc, toutes les variables que vous voulez voir, vous devez cocher cette option. C'est très important. Sinon, en simulation, vous ne verrez rien. Compile on document et je reviens dans mon simulateur pour charger la modification. On va regarder si on peut ouvrir le programme. Même problème. Donc, pourtant, tout est bien noté. Voilà, ça veut dire que je dois avoir des problèmes au niveau des options du projet. Donc, le problème, c'est la notation qui affiche la valeur ici. Malheureusement, il ne faut pas la replier. Parce que quand vous la repliez, vous n'avez plus la possibilité de visualiser l'état. Alors, je vais rouvrir le simulateur. Je me connecte. Je charge tout. Je viens au niveau de mon programme Van. Bon, il m'a dit que le programme est ouvert. Donc, je ouvre depuis le simulateur. Donc, je disais vers le point pour pouvoir
modifier à ma guise. Donc là, vous voyez, false, 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 false. Ça veut dire qu'on n'a pas de SOV. Donc là, je le mets en run. Donc, il y a une dernière condition sur la discordance qui n'a pas été prise en compte. C'est le cas où les deux fins de course sont inactifs. Voilà, après la tempo, si les deux fins de course sont inactifs, il faut lancer la discordance. Donc là, je l'ai modifié, je compile, je reviens sur mon simulateur, je charge les modifs. Bon, je vais rouvrir le programme. Aujourd'hui, on est en false. Ça veut dire que la valeur n'est pas commandée. Donc, je vais désactiver tous les points. Et maintenant, je vais faire je vais simuler 1-1 sur le SD3. Ça veut dire que j'ai en fait un signal à 1. La barre est enclenchée. Là, vous voyez qu'on a déjà la discordance. Ça veut dire qu'il faut que je simule au moins 1-1 sur le ZSL. Là, je simule donc 1-1 sur fin de course. La commande est HM et 1-0. Donc là, la vanne, actuellement, elle est ouverte. Elle est ouverte. Donc là, je vais enlever. On est en déplacement. Les deux fins de course sont à 1. Et puis, le ZSH va passer à donc le ZSH va passer à 1. Et là, la discordance disparaît. Donc, c'est vrai que je pense qu'il y a un dernier problème de la discordance. On va regarder ensemble la condition. Il y a une dernière condition qui n'est pas prise en compte. Donc, actuellement, la vanne est ouverte, l'état est ouvert, je ne suis pas en déplacement, la discordance est fausse. Supposons par exemple que cette barre déclenche, le signal va passer à 0. La vanne se ferme. Il faut donc que j'enlève le 0 sur le fin de course haut et que pendant les 15 secondes, je mette le fin de course bas. Et donc là, l'état est fermé. L'état est fermé. Donc le problème, il y a un problème de la discordance. On va regarder rapidement le bloc. Parce que normalement, la discordance ne doit pas être trop ici. Donc, on va regarder le bloc. Le pulse ici, dès qu'il y a 1, donc je vais d'abord retirer la condition qui était rajoutée là. Compile. Et après avoir compilé, il faut changer une application.
fait de ces deuxième condition. C'est-à-dire la première condition, c'est soit on a la commande et on n'a pas le fin de course. La deuxième condition, on n'a pas la commande et on n'a pas le fin de course et fermeture. Donc il y a une élimination ici qui manque. Donc là, je conclue. Je recharge le modif. Et j'ouvre le programme. La discordance est fausse. Donc, supposons tant soit que ce fin de couche lâche, il tombe à 0. Automatiquement, la discordance passe trop. Parce que la vanne est fermée et on n'a pas le fin de couche et fermeture. Donc, si là je le remets, la discordance est fausse. Donc, je vais redonner une commande pour ouvrir la vanne. Je vais me positionner sur le S3A. Et là, je vais donner un front montant sur la commande de la chaîne, la sortie est trop. Donc là, immédiatement, je suis à 0. Je passe en déplacement. Et après un temps, le fin de pouce haut passe à 1. Et là, on est à 3. Donc voilà ce qu'on peut dire sur la programmation du van de sécurité sur un automate, une vanne de sécurité simple fait sur un automate de type Tricon. Et comme c'est un logiciel d'automate de sécurité, il y a des fonctionnalités avancées. On le verra certainement dans une autre vidéo sur le tutoriel Tricon de TreeStation. Parce que ça, ce logiciel s'appelle TreeStation. Donc, il y a des rapports. Par exemple, ici, si je vous donne les Project History by Time, voilà le rapport qui dit que en date de 10, le projet a été créé. Ensuite, on a rajouté, on a fait des modifications sur SDV, à telle date, à telle, etc. Voilà. Il y a 4 pages. Hein. On a désactivé les points, on a chargé les modifications pour que s'il y a un problème qui survient avec l'historique du projet, qu'on puisse savoir exactement qu'est-ce qui s'est passé, etc. Donc, ça, c'est des fonctionnalités qui n'existent pas dans le logiciel d'automate classique. Mais là, comme on est sur un automate de sécurité, on ne peut pas s'amuser avec la traçabilité des modifications. Donc, j'espère que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime et puis de vous abonner à la chaîne.